Hello les amis, j'espère que vous allez bien en ce jour férié, enfin soi-disant, je ne sais pas. Nous on travaille toujours. Hein. C'est un jour d'ascension. Ah oui, Si on d'ascension. pouvait s'élever, ça serait bien. Jusqu'au ciel. Et comme vous pouvez le voir, il y a une nouvelle personne On aujourd'hui. n'est pas C'est une toutes seules, surprise. toutes les deux. Et aujourd'hui. justement, on va laisser Guillaume se présenter. Eh bien, très bien. Moi, donc je m'appelle Guillaume. Et puis, qu'est-ce que je fais de ma vie? Qu'est-ce que tu fais, Go? Eh Ouais, bien, je suis en train de préparer ma reconversion, Ouais. puisque je suis en train de monter une entreprise. Hmm. Après Un avoir futur passé, entrepreneur. voilà, c'est ça, C'est exactement. Puisque j'ai passé une vingtaine d'années chez les pompiers, et puis j'ai voulu aller voir autre chose. Ah, c'est Voilà, mieux. faire Hein. autre chose. Et puis, j'ai trouvé ce que je voulais faire. Donc maintenant, je suis en train de le préparer. Génial. Allez. On est Super. illuminés là aujourd'hui. On a un grand soleil chez nous dans le sud. Alors, on va faire le lien avec justement avec le sujet du jour qui est l'importance finalement de prendre soin de notre réseau, de nos relations. Le cultiver. D'ailleurs, j'ai Cultiver. beaucoup aimé ce mot que tu as trouvé. Cultiver son réseau. C'est ça. Ben oui, parce que en fait, souvent on rencontre des personnes comme ça et puis on ne sait pas toujours garder le lien en fait. Et c'est tellement important parce qu'à un moment donné, quand on rencontre des personnes et quand on les rencontre vraiment physiquement, eh bien on se dit qu'un jour, si j'ai tel besoin, bah, je vais plutôt faire appel à cette personne-là que j'ai rencontrée, avec qui j'ai eu l'occasion d'avoir un échange, plutôt qu'une personne lambda dont je n'ai jamais eu vent, etc. Tu vois. Et avec Christophe, on s'est rencontrés via la NBS, c'est ça, non? Avec Guillaume. Toi. En fait, non, enfin, je Comment sais on plus. comment on s'est rencontrés justement? Quel était le point de Moi, départ? en termes du réseau, on va dire, sur toute la partie réseau, c'est Vanessa, ma femme, qui m'a beaucoup appris, et c'est grâce à elle qu'on s'est rencontrés. Parce qu'en fait, donc justement, on avait l'envie d'une nouvelle vie et de partir sur le coaching et ce genre de choses. Et donc, on a exploré la région parce que c'était sur la région de Montpellier qu'on voulait s'installer. Et Vanessa vous a trouvé. Ah, c'est Vanessa. Et alors, elle a vu que tu t'appelais Vanessa, elle a vu une Vanessa derrière tout ça. Et donc, elle me dit, mais attends, parce que elle en plus, elle ose un petit peu, et elle me dit, je vais leur envoyer un mail et puis on va les rencontrer, puis on va voir comment ça se passe, coaching sur la région de Montpellier, tout ça. Et donc voilà, elle t'a envoyé un mail et puis vous avez fait une super réponse, les bras grands ouverts, venez nous voir. Et donc ça fait un peu plus d'un an. On n'est pas comme ça, nous, on ne voulait pas nous voir. Non. On a été merveilleusement bien accueillis. Et puis voilà comment on s'est rencontrés. Et en fait, ça a été un véritable coup de cœur, parce que ça, il l'a pas dit. C'est que en fait, on s'est tout de suite adopté comme quoi les ressentis. C'est ça. Et quand on a des personnes que l'on rencontre comme ça, avec qui on a vraiment ce coup de cœur, et je dis bien le coup de cœur, en rapport avec le cœur, c'est un ressenti très profond, on sait qu'on va les revoir. Et donc le principe, c'est pas de laisser les choses, le temps passer, hein, mais plutôt de se rappeler, de savoir comment on va, prendre des nouvelles. Voilà. Ah, on n'entend pas assez fort. Alors, on rapproche un peu. Faut parler plus fort. On parle plus fort. Voilà. Je peux parler très fort si vous voulez. C'est ça. Dis-nous, Marielle, du coup, si tu nous entends mieux. Voilà. Voilà, donc en fait, c'est comment cultiver son réseau. Et ben voilà, c'est oser. C'est ça, en fait, c'est oser aussi dans si on la rencontre à la simplicité même d'un réseau, c'est oser. La rencontre, c'est le ressenti aussi. Donc Vanessa, quelqu'un de très intuitif. Vanessa aussi. Ça doit être de l'ordre de c'est le prénom qui veut ça. Une hyper intuitivité, je sais pas. Et donc, pourquoi est-ce qu'on s'est attiré par telle ou telle personne? On ne le sait pas, mais l'important, c'est d'y aller, c'est d'oser, en fait, parce que derrière, il y a des choses extraordinaires qui peuvent se passer. Ah, ça va mieux, cool, merci, Muriel. Merci. On est peut-être un peu éloigné de l'ordinateur, on va dire. C'est ça. Et voilà, en fait, c'est vraiment c'est vous, en fait, qui nous avez contacté, ouais, c'est vrai. Et depuis, on s'est dit, on va se revoir, puis on va
refaire une soirée, on va voir ce qu'on peut faire. Et Comment du est-ce coup, qu'on vous peut êtes là, s'entraider vous passez la d'une journée certaine avec manière, nous. Et du coup, C'est cap ça. ou pas cap, Voilà, on et est on dans a les 100 dit, km, on vient. voilà, on a dit tu viens, voilà, vous venez. Et après, on a dit à Guillaume et Vanessa, vous venez faire le live. Et c'est vrai que je comprends que c'est pas toujours simple. Voilà. C'est pas toujours simple de se mettre Guillaume a le cran en avant. de se mettre en avant. Et je le félicite parce que c'est vraiment oser l'image, c'est pas simple. Vanessa, la prochaine fois, je sais que tu seras là. Elle est à côté, je sais, Elle nous regarde. je suis terrible parce qu'elle entend tout ce que je suis en train de dire. Et c'est volontaire. C'est peut-être moi qu'elle surveille. Non, mais cela C'est dit, volontaire. quand on a commencé nous-mêmes au début, c'était quelque chose de difficile de se mettre en avant comme ça, que ce soit lors d'un live ou. Moi, je me souviens de mes toutes premières vidéos, mais c'était une catastrophe. C'était horrible. C'était horrible. Et le pire, c'était d'appuyer sur le bouton envoi. Parce qu'une fois que c'est envoyé, on ne peut plus revenir en arrière, en fait. Donc potentiellement. On pourrait l'effacer, mais pas bon. mal. Oui, mais bon, on sait qu'une fois que c'est fait, on a fait le plus dur. Et là, tu parlais du réseau, et justement, quand tu appuies sur le bouton et que ça part, et c'est là que tu te rends compte du réseau, justement, de la puissance enfin voilà, tous les retours, alors négatifs ou positifs, mais en tout cas. Mais ça reste du retour. Voilà, ça reste du retour, et donc ça permet de grandir. Le réseau nous aide à grandir aussi. C'est ça. Et toi, justement, tu disais qu'il n'y a pas si longtemps que ça, tu as osé de faire une petite vidéo, tu l'as postée et tu as vu que tout de suite, 426 vues en peu de temps. Ouais, c'est monté super vite, je m'attendais pas quoi. autant, ouais. Et puis, puis c'est dû au repartage aussi, donc ça fait aussi plaisir parce qu'on se dit que les personnes qui nous ont vus nous ont trouvé, nous ont senti honnêtes, authentiques, voilà. Et puis ça leur a plu, donc elles se sont dit tiens, moi aussi je vais le partager. C'est ça. Donc c'était cool. Ouais. Donc cultiver son réseau. Cultiver son réseau, mais parce qu'en fait, la relation, pour moi, c'est la clé du bonheur. Quoi qu'on en dise, on ne peut pas vivre sans relation, on ne peut pas ne pas avoir de relation, et on ne peut pas non plus ne pas entrer en relation, en fait. Et de toute façon, dans notre vie de tous les jours, et quoi qu'il en soit, on entre dans des interactions. On est interconnectés. On est interconnectés. Et pour moi, c'est super important déjà de distinguer différentes formes de réseaux. Évidemment, on peut dire qu'on a le réseau professionnel, le réseau social, amical, familial, et on construit différentes sphères comme ça. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai pas mal testé ces temps-ci, et justement pendant cette période de confinement, je me suis dit que j'allais encore plus enrichir mon réseau que je ne le faisais habituellement. Déjà, c'est quelque chose que je fais habituellement. Mais là, je me suis dit, j'ai un peu plus de temps. Et donc, un réseau que je développe beaucoup, par exemple, c'est LinkedIn. Parce que je trouve que c'est un beau réseau. C'est vraiment des personnes qui sont assez investies. Je trouve, pour ma part, il y a toujours des échanges, des interactions justement assez belles. Et je me suis dit, plutôt que d'être collectionneuse, parce qu'en fait, je trouve que c'est ça aussi aujourd'hui, c'est que souvent, on engrange des relations aussi, mais qu'on n'entretient pas. Et moi, mon envie aujourd'hui, eh bien, c'est de créer des relations, mais des relations qui soient profondément connectées, profondément vraies, sincères, en tout cas prendre le temps d'aller connaître les personnes. Donc, en ce moment, je m'amuse tous les jours. Je vais connecter avec des personnes sur LinkedIn, mais pas juste pour connecter, pas juste pour rajouter encore un nom, un contact sur mon répertoire. Non, j'entre en relation, j'envoie des messages et j'ai à peu près en ce moment 2 à 3 personnes par jour au téléphone ou en visio, etc. Et j'essaye vraiment justement de créer le lien, de prendre ce temps-là. Comme je te le disais tout à l'heure, parce que ces personnes-là, un jour, si elles ont besoin de moi, de mes services ou dans leur entourage, elles auront eu un contact avec moi et donc elles feront appel à moi. Et inversement pour moi. Si un jour j'ai besoin, je vais plutôt privilégier des personnes avec qui je suis entrée en contact. Voilà, donc créer des relations, c'est bien, mais après, derrière, il faut les entretenir. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on doit ouvrir des portes. On ne peut pas non plus ouvrir toutes les portes. Parce que quand on en ouvre une, eh bien, il faut l'entretenir, justement. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, tous les deux? C'est ce que j'avais posé comme question. C'est quoi pour toi une relation sincère?
Déjà, c'est une relation où on prend le temps d'aller échanger, d'avoir un vrai échange, pas juste rester en superficialité où on va échanger deux, trois bribes par SMS ou par message. Non, c'est de rentrer en contact direct et d'essayer de vraiment s'intéresser sincèrement à ce que fait la personne, à ce qu'elle est, tout simplement, vraiment s'intéresser, être dans l'écoute. C'est ça pour moi. Mais c'est marrant parce qu'on a tous des définitions différentes. Ben, bien Et sûr, moi, je vais l'apporter différemment. c'est ce qui va enrichir. La relation sincère, que j'appelle pour moi authentique, à partir du moment où la relation est authentique, ça veut dire qu'on s'est touché en plein cœur, ça veut dire qu'on s'est Oui, vraiment bien sûr, intéressé mais tu à l'as l'autre. dit juste avant. Et en fait, il y a quelque chose qui se crée, en fait. Et c'est là que naît la relation sincère, authentique. Et en fait, une relation authentique, j'ai envie de dire que ça dépasse en fait la notion des notions. euh, Moi, il y a des personnes, j'ai vu une fois, mais je me rappelle comme si c'était hier, parce qu'elles m'ont touché en plein cœur. Et c'est ça qui est fort, c'est cette capacité, en fait, quand on se touche comme ça. Nous, par exemple, on ne se serait jamais oublié, c'est pas possible. Parce que il y a des personnes comme ça, waouh, elles Elle ont nous quelque marque. chose qui nous marque intérieurement, très profondément. Vous le savez maintenant. Et pourtant, Et on s'est vu qu'une fois. c'est que la deuxième fois qu'on se voit. C'est la deuxième fois qu'on se voit. C'est ça qui est l'impression qu'on se connaît depuis toujours. Donc Ça, en marrant. fait, ça crée quelque chose. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'une certaine manière, notre manière de communiquer, notre manière de parler a attiré Guillaume et Vanessa. Et je suis très fière de les avoir rencontrés. Mais ils nous ont rencontrés parce que dans notre manière de communiquer, dans notre manière d'aborder les mots que l'on utilise, ils se sont sentis connectés à ce que l'on a dit. Et donc, d'une certaine manière, Vanessa, ça l'a poussé à oser finalement, d'une certaine manière, se connecter à nous. Et ça veut dire la puissance des mots, la puissance de ce que l'on dit, de notre communication est indispensable. Plus on est en accord avec soi-même, plus on va communiquer d'une certaine manière. Et du coup, on va récolter, entre guillemets, on va récolter les personnes qui nous ressemblent souvent. Et donc, on va connecter instantanément. Et il se passe une énergie extraordinaire. Et si on arrive à être de plus en plus connecté à ces gens-là, et petit à petit, on va commencer à ouvrir son champ de connexion, à être de plus en plus connecté à de plus en plus de monde. Et ainsi de suite. Et en fait, ce qui fait qu'on ne va pas forcément garder le lien avec des personnes précisément, mais on va pouvoir élargir son champ, et tout en connectant les gens véritablement à cœur, et qu'on se rappelle de vous, et qu'on se rappelle... Qu'est-ce que tu en penses? Oui, mais tout à fait. Comme dit Marielle, une relation, oui, c'est ça, est créée pour enrichir. C'est ça. Sinon, ça ne sert à rien. Oui. Et c'est un enrichissement mutuel, d'ailleurs. Ouais, c'est un enrichissement. Ouais, c'est un enrichissement mutuel. Et puis même là, tu vois, quand tu disais toucher à cœur, quand on parle d'être sur la même longueur d'onde. En fait, c'est tout à fait voilà, ça. C'est ça. Et notre cœur, enfin, je veux dire scientifiquement, on mesure le champ électromagnétique du cœur. Exactement. On sait qu'à jusqu'à 3 mètres, on mesure ça avec des appareils. Hein, c'est pas du tout ésotérique. Et dans ce champ électromagnétique, il y a des fréquences, des ondes comme la radio. Et donc, on se capte mutuellement les uns les autres. Exactement. Et c'est ce qui fait que dans notre cœur, on a des neurones aussi, comme dans le cerveau. Donc, il y a une intelligence. Et quand les fréquences comme ça se rencontrent, eh ben, il se passe quelque chose qu'on ressent. Et donc, si on est à l'écoute de ce ressenti, et ben, justement, on va réussir comme ça à se dire que ça fait comme si on s'était connus depuis toujours alors qu'on s'est vu 2 fois. C'est ça. Voilà. Donc ça, c'est merci Guillaume. C'est la partie scientifique. C'est très important de comprendre qu'en fait, tout ça, ça s'explique scientifiquement, évidemment, par les neurosciences. On a des neurones dans notre cœur, dans notre intestin et dans notre tête, on en a un peu partout. Et en fait, c'est très important de les comprendre. Mais c'est vrai que l'intelligence du cœur est primordiale dans la relation. L'intelligence émotionnelle, surtout. L'intelligence émotionnelle, l'intelligence relationnelle. Voilà. On distingue les deux. Après, on passe l'intelligence du cœur, c'est un peu les deux. Voilà. Et alors, comment on fait du coup pour cultiver et entretenir ce réseau une fois qu'on a créé le lien, Marie? Ben moi, j'ai trouvé mon modèle.
Je ne peux pas forcément garder en contact, par exemple sur Facebook, 4500 personnes, c'est pas possible. Et nous, c'est par le live qu'on a décidé de garder le lien. Voilà, on fait des écrits tous les jours. On essaye de tous les jours d'avoir un petit lien, même si on sait que ça tourne, tant pis. On essaye. Moi, c'est ma vidéo quotidienne, plus voilà, mes Vanessa, écrits. c'est sa vidéo. C'est tous les jours laisser quelque chose, en fait, donner quelque chose. On ne sait pas ce qui va se passer, on s'en fout, on le donne. C'est juste si ça peut peut-être permettre à des personnes, ça peut les aider dans leur vie, tant mieux. Voilà, c'est des petites choses au quotidien. Après, on essaye de garder le contact avec les personnes en vrai. Donc, on a beaucoup de personnes au téléphone, des personnes qu'on ne connaît pas du tout, et on va apprendre à les connaître, donc c'est super. Donc, on étend notre champ. Tout ça avec des techniques de web marketing, faut pas rêver. C'est des techniques qui nous expliquent en fait comment créer le lien avec de nouvelles personnes et ainsi de suite. Voilà. Donc, mais ce qui ne nous empêche pas de rester sincère et authentique. Parce qu'on a souvent tendance à dénigrer ces techniques de web marketing, etc. Après, ce que je peux comprendre, parce que comme dans tout, il y a du bon et du moins bon. Mais on peut tout à fait rester éthique, et j'en parlais il y a peu de temps, on peut tout à fait rester qui on est, mais utiliser ces techniques qui nous permettent aujourd'hui de nous déployer plus rapidement en fait. Il ne faut pas en avoir peur, de toute façon si vous en avez peur, vous ne pourrez pas attirer à vous en fait, il y a ça aussi le truc. Mais après, alors là, tu parles d'entretenir le réseau comme on le fait, parce qu'on est présente sur ces réseaux sociaux, etc. Maintenant, il y a aussi le lien direct. Et voilà. Et donc voilà. Voilà. et c'est vrai que toutes les deux, on aime bien recevoir, on aime bien accueillir. Et d'ailleurs, on le dit souvent, à qui ose, venez nous rencontrer. On est toujours disponible, présente pour recevoir. On sera là. On passera un bon moment ensemble. Voilà. Sans attente particulière, si ce n'est de se découvrir, de partager, de s'enrichir mutuellement. C'est un bon moment. C'est ça. C'est ça. Exactement. C'est vrai, vous avez osé, vous êtes là. Et oui, Jean-Olivier, n'hésite pas à venir. Il y en a qui osent. Voilà. Petite visite pendant mes révisions, mais oui, avec plaisir. Voilà, ça fait du bien de changer d'air, de voir des personnes je ne veux pas dire des fleurs, mais positives. Envoie-toi des fleurs, tu as le droit. Je cultive le positivisme. Voilà. Voilà, et ça fait du bien. Et puis nous, on adore rencontrer de nouvelles personnes. Vous êtes tellement riche à l'intérieur de vous, vous avez tellement de choses à transmettre, à donner, une histoire, quelque chose, des expériences. Nous, on s'enrichit en fait les uns les autres. En fait. Donc c'est pour ça que nous, on dit welcome. On a tous beaucoup de valeurs en fait. Voilà, notre valeur personnelle, elle est très forte et c'est oser la partager. Oui, c'est ça, partager, retrouver chez les autres, ne serait-ce que d'échanger en fait. On est des êtres d'échange à la base, on est fait pour créer Nous sommes des êtres relationnels. Voilà, des relations. D'ailleurs, il y a déjà des expériences qui ont été faites là-dessus, laisser des bébés seuls, hormis pour leur donner à manger, nous amour, ils meurent. C'est des expériences, on ne pourrait pas les refaire aujourd'hui, d'ailleurs tant mieux. L'absence de relation peut nous tuer, dans le pire des cas, et nous conduire à des dépressions profondes aussi. Et voilà. Alors, je ne sais plus comment il s'appelle, j'avais beaucoup aimé ce TEDx justement je ne sais pas si c'est Waldinger, un nom un peu comme ça, et qui parle des relations justement. Il était vachement bien son TEDx, je le retrouverai. Et il parle, lui, de l'importance comme ça capitale d'avoir des relations. Et c'est vrai qu'en plus, la relation, c'est quand même un gros... C'est aussi un gros point noir aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas du tout comment s'y prendre pour entrer en relation, avoir une bonne relation. Entre le conflit, les désaccords, le triangle dramatique, voilà, le triangle de Cartman, les jeux... et les jeux psychologiques dans lesquels on est pris sans même se rendre compte qu'on en est acteur en plus. Et ça, c'est toute cette intelligence relationnelle, justement. On ne nous l'apprend pas à l'école. Tout ce qu'on apprend, c'est selon qui on a croisé. Ça peut être la loi du plus fort, ça peut être si tu es un garçon, tu dois être comme ça, si tu es une fille, tu dois être comme ça. Et donc, on va se conformer sans s'écouter. Donc, il n'y a pas d'intelligence émotionnelle. Et vu qu'on ne nous apprend pas à faire, il n'y a pas d'intelligence relationnelle.
Donc, en fait, on est tous perdus. Et puis, Ça, ce qu'on a trouvé pour se mettre d'accord, c'est se faire la guerre. Ceux qui s'en C'est sortent ça. mieux sont ceux qui ont de l'intelligence émotionnelle et relationnelle, qui sont très connectés à leurs intuitions, mais ça reste quand même de l'inconscience, et donc qui sont une espèce de roue libre sans jamais savoir comment est-ce qu'il faut vraiment agir, est-ce que c'est vraiment juste ou pas. Voilà, puis c'est vrai qu'on l'a. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'on a tous, d'une certaine manière, ces dons, en fait, de connexion, d'intelligence émotionnelle. Alors comment On peut tous être très justement, bons en relation, on peut être tous très bons en émotion, c'est juste qu'on doit apprendre, en fait. comment on crée justement une relation de qualité? Comment est-ce qu'on crée une relation de qualité? Bah déjà, si on ne se connaît pas, comment créer une relation de qualité? Moi, j'en reviens toujours au même, hein, en fait. Hein. Si je ne me connais pas, en fait, je vais utiliser un langage qui n'est pas forcément le mien, qui est peut-être celui de mes parents, de celui de la société, peut-être celui de mon environnement, et ce ne sera pas le mien, en fait. Donc, en fait, Tu seras dans le faux self. je serai dans le persona qui essaye de trouver des solutions, mais en fait, qui ne les trouve jamais parce qu'il cherche les solutions à l'extérieur. Et donc, comme ça peut durer très longtemps, hein, et avoir des conflits pas possibles. Et si ça a été mon cas, donc je ne comprends pas, jusqu'au jour où je me suis rendu compte que si j'améliorais pas ma relation, C'est ça. je ne comprenais pas mes émotions, en fait, je continuais à avoir une mauvaise communication. Pour aller la finalité, c'est la voix. Pour aller dans le sens de ce que tu dis, la première personne avec qui vous entrez en relation, c'est vous-même. Donc, si vous n'entretenez pas déjà une bonne relation avec vous-même, ça va être difficile d'entretenir de belles relations avec les autres également, de construire des relations harmonieuses. Donc, la première personne avec qui vous devez entrer en relation, et vraiment, c'est vous-même. La personne avec qui on passe le plus de temps, c'est nous. Donc, si on se ment à soi-même, qu'on n'est pas dans le vrai, on ne sera pas en dehors non plus. Donc ça passe aussi par là. Ouais, apprendre à se connaître soi. Alors, il faut se servir, Muriel, il faut se servir de notre intuition pour brancher l'autre à une conversation quand on ne connaît pas. Ce n'est pas facile. C'est pas simple, mais c'est comme tout, à force de le faire, ça devient facile. Je connais rien qui est facile au début. Hein. C'est pas facile, c'est vraiment pas simple au départ. Il y a puis l'intention dans laquelle je vais faire quelque chose aussi. Comme tu disais, tu vas garder, tu vas donner des nouvelles à ton réseau, par exemple, pour entretenir la qualité des relations. Si tu le fais uniquement dans l'intention, par exemple, de t'enrichir financièrement, ça ne va pas marcher parce que tu vas être dans l'attente, tu vas être frustré. Exactement. Tu vas dire qu'est-ce que je fais pas bien. Tu vas te flageller, c'est super quoi. Et d'ailleurs, en communication non violente, la première chose qu'on va mettre en lumière, c'est dans quelle intention est-ce que je vais donner, recevoir. L'intention est primordiale. Hein. Si on n'y met pas la bonne intention. L'intention, c'est un peu la vague, l'énergie sur laquelle on va faire surfer le flux, en fait, de ce qu'on va envoyer. Et donc, on parle de communication, mais ce sont des mots, ce sont des sensations, du non-verbal. Voilà, il y a plein de choses, quoi. Surtout du non-verbal, d'ailleurs. Surtout du non-verbal. Donc, et c'est là où l'intention devient importante. On peut nous apprendre à mettre des très jolis mots. Si l'intention n'est pas derrière, ce ne sera pas congruent. La personne qui est en face, elle va dire il me dit quelque chose, mais je ne sais pas. C'est vide de sens. Mais c'est vrai, c'est réseau, pourquoi faire en fait quel est l'objectif du réseau? Et souvent, on peut faire du réseau pour gagner de l'argent. Mais en fait, non. C'est là où, en fait, je ne sais pas si c'est vraiment bon d'être dans cet esprit-là. Et on peut trouver des personnes qui sont dans cet esprit-là, qui nous ressemblent. Mais si vous n'êtes pas dans cet esprit-là, que vous ne voulez pas retrouver un réseau pour trouver de l'argent, déjà commencez par vous connaître et ensuite vous saurez dans quel réseau vous pouvez rentrer et vous allez voir que ce sera plus facile parce que vous allez rencontrer des personnes qui vous ressemblent et donc vous allez tout de suite vous connecter. Moi j'ai des personnes au téléphone, ils disent je comprends pas, j'ai essayé le réseau, j'y arrive pas, je suis épuisée, j'en peux plus. Mais oui, mais j'y allé dans quel réseau? Des réseaux professionnels. Oui, mais est-ce que ces réseaux te ressemblent? Non. Alors pourquoi qu'est-ce que tu fous? Et dans ces cas-là, va dans des réseaux qui se ressemblent. Si les réseaux qui te ressemblent sont du bénévolat, sont des associations, sont des choses comme ça, vas-y, tu trouveras 10 fois plus de business, entre guillemets, en finalité, dans ces réseaux-là
que dans un réseau professionnel où tu ne t'y sens pas à ta place. D'ailleurs, si tu ne t'y sens pas à ta place, c'est que tu n'as rien à y faire. Et c'est OK. En fait, on a tous un endroit où on se sent plus à l'aise. Alors, être dans un réseau par obligation, il n'y a pas pire. Là, non seulement ça vous amènera rien, mais au contraire, vous allez en ressortir découragé avec une dégringolade de votre estime de vous. Donc non. En fait, c'est d'aller chercher quel est le réseau qui pourrait le plus se rapprocher de vous, de vos valeurs, et d'aller essayer. Généralement, au bout de 2-3 fois, on sait si ce réseau-là est fait pour nous ou pas. Si vous n'y êtes pas bien, c'est que c'est pas la peine de persévérer, cherchez-en un autre, jusqu'à trouver celui qui est bon pour vous. Bien sûr, le réseau, c'est pas pour faire du business de façon directe. On est d'abord là pour créer le lien, pour s'enrichir mutuellement, s'apporter des choses, de l'entraide. Et puis, si de là, il en découle du business, c'est génial. Mais effectivement, si la seule volonté, c'est de dégager du business derrière, encore une fois, vous n'êtes pas dans la bonne énergie, vous n'êtes pas dans la bonne intention, et ça ne marchera pas. En fait, le truc, c'est marrant, en ce moment, je n'arrête pas de parler de ça, c'est de se dégager des attentes qu'on peut avoir. En fait, on a trop d'attentes, et ça nous tue, quoi. Ça nous crée de l'angoisse, du stress à l'intérieur. On attend. L'attente, ouais. Donc, n'attendez rien. Donnez ce que vous avez envie de donner, faites ce que vous avez envie de faire, mais sans attendre quoi que ce soit. Parce que sinon, on est tout le temps sur le qui-vive. Et c'est très destructeur, je trouve. On se met la pression, on fait des salons, mais on attend à ce que ce salon ça ramène du business, mais en fait, ça ne ramène pas parce qu'on était trop dans vouloir sauter sur le premier venu. Du coup, les gens ils sont sentis agressés, ils sont partis en courant. Voilà. Et c'est que ça, en fait. Aujourd'hui, il y a d'autres méthodes vraiment tellement plus efficaces pour nous permettre, en fait, de créer un bon réseau. Parce qu'un réseau, ça se crée aussi. C'est pas que rentrer dans un réseau. Ça se crée avec qui l'on est. Et plus on est en accord avec qui l'on est. Ça se crée, ça s'entretient. C'est voilà, une fois que vous êtes entré en relation avec quelqu'un et que vous avez créé le lien, demandez-vous, ok, comment je peux continuer à entretenir ce lien pour ne pas le laisser s'échapper. Parce qu'on retourne très vite aussi dans nos habitudes, dans nos routines, et comment on peut faire pour conserver le lien aussi. Ça, c'est super. Alors, il y a différents moyens, mais trouvez le vôtre. C'est super important. Moi, le dernier, pendant le confinement, là, justement, Vanessa qui me disait, en fait, à un moment, elle s'est dit, tiens, pour reprendre contact un petit peu avec tout le monde, parce que nous, en plus, on a déménagé, donc on vit à près de 1000 km de notre cercle de relations proches. C'est ça. C'est bien qu'on vous ait trouvé ici, d'ailleurs. Et donc, elle a commencé à prendre son répertoire à partir de la lettre A, et puis à regarder un petit peu, ah tiens, cette personne, ça fait longtemps. Alors on pourrait se dire, oui, c'est dommage de devoir prendre son répertoire pour penser à quelqu'un. En même temps... Mais non, c'est un bon moyen. Voilà, moi je trouve que c'est un bon moyen, surtout quand on a la chance, comme nous, d'avoir... Franchement, on a beaucoup d'amis ou de personnes très proches. Mais qui tient encore des répertoires aujourd'hui, sérieusement? Non, mais... Alors le téléphone, il s'occupe de tout pour nous. Et c'est lui qui classe par ordre alphabétique quand on rajoute un en plus, ça c'est quand même pratique. Et donc, ce qui est génial en fait en faisant ça, même si on pourrait trouver ça un peu artificiel au début, mais on programme une petite visio ou un coup de téléphone, et puis en fait, c'est génial parce qu'on se rend compte qu'on n'aurait peut-être pas forcément appelé à ce moment-là, et puis la personne nous dit ah tiens j'ai pensé à toi. C'est pas du tout artificiel, au contraire, parce qu'on oublie en fait, on pense aux gens, et puis après on oublie, on est repris dans nos occupations. Ça s'appelle l'intelligence relationnelle. Et au contraire, on a trouvé une méthode en fait, c'est garder génial. le contact avec les autres. Peu importe la méthode, ce qui est important, c'est qu'elle soit bonne pour nous, comme on dit, et que ça fonctionne en fait. Si on a tendance à oublier en fait à appeler, on peut se mettre des méthodes un peu, voilà. Contente, toi, c'est quoi ta méthode? Non, mais j'aime bien cette méthode. Moi, je te taquinais en fait, mais moi c'est pareil. Tu vois, j'ai mon répertoire sur mon téléphone, mais régulièrement, je vais regarder et je vais dire. Je balaye comme ça, je lui dis tiens, cette personne, ça fait un moment que je n'ai pas pris contact avec elle, hop, je lui ai envoyé un petit message. Et je fais ça tous les jours.
Même chose pour LinkedIn, comme je disais tout à l'heure. Et quand je cherche à recréer du lien, pareil, je prends du temps chaque jour pour avoir des personnes au téléphone. C'est simple, mais ça fonctionne. Et c'est bien de le faire un petit peu tous les jours. Voilà. Après, on ne peut pas faire que ça non plus parce que les journées passent très vite. Oui, mais c'est bien d'avoir un laps de temps dans sa journée où on puisse faire ça. Voilà, tout simplement. En tout cas, quand on est dans l'entrepreneuriat, c'est vrai que c'est bien de cultiver son réseau. C'est ça. Mais exactement. Mais dans tout, j'ai envie de dire, pas que dans l'entrepreneuriat, tous nos réseaux doivent être entretenus pour avoir des, voilà, comme je disais, des relations profondément connectées, authentiques, et voilà. Puis je pense que, je sais pas ce que. Mais en fait, pour l'entrepreneuriat, parce que c'est aussi source d'opportunités, et l'entrepreneur est quand même quelqu'un qui est à la recherche d'opportunités professionnelles. Mais même, des fois, on ne pense pas forcément. Par exemple, demain, je cherche une maison, une nouvelle voiture, je sais pas, un job d'été. Et je me dis, bon, alors où est-ce que je vais aller chercher ça? Je vais aller sur le Bon Coin et tout. Mais en fait, ça se trouve juste poster un petit truc. Maintenant, on a des réseaux sociaux qui servent pas que à publier des trucs sans intérêt. Hein, ça peut aussi être très aidant. Non, ils sont très aidants. Et quand on est à la recherche de quelque chose, de le poster. Je cherche un job cet été ou un stage, machin. Et à tous ses mails et à son réseau, c'est transféré. Et en fait, en l'espace de 2 ou 3 jours, même pas, des fois en une journée, et ben en fait, on trouve la réponse qu'on cherchait, alors qu'on se serait dit, oh non, je vais pas poster ça là, je vais les embêter. Mais en fait, quand on a un réseau avec lequel on entretient des liens, des vrais liens, on parle de choses vraies, bah c'est un plaisir pour tout le monde d'aider et de participer, quoi. Le plus dur, c'est de demander. Oui, et une fois qu'on a passé la barrière, on se rend compte qu'en fait, on a bien fait. C'est ça. Bon, super, je pense que pour aujourd'hui, on va s'arrêter là, c'était bien, c'était chouette. Nous, on va aller boire le café, hein, désolé. Et puis, on profiter de l'après-midi. Profiter. Oui. Ça dépend où vous êtes. Enfin, en tout cas, chez nous, hein, il fait un temps de fou. D'ailleurs, j'en peux plus là. Ouais, moi, je suis en train de me liquéfier complètement. J'ai le soleil en plein visage. Tu me donnes chaud aussi. J'ai chaud, j'en peux plus. Donc, on vous fait plein de bisous. On vous envoie plein de love. Ciao. Et puis, on vous dit à la semaine prochaine. Même chose. Et encore merci à Guillaume d'être là. Merci à vous. S'il y a un sujet, comme d'habitude, envoyez-le nous. Et Vanessa, mais elle est en régie derrière. Oui, elle est en régie. Elle gère le son, la vidéo, tout ça. Voilà. Brigitte, j'ai pas trop compris ta question. Essaye de me la reposer en message privé ou si ça peut être un sujet pour la semaine prochaine. Allez, ciao, bye.